Salut mon gars, chaque lundi, Passibet se penche sur les talents gâchés par les choix de carrière, par les mauvaises fréquentations ou encore les blessures. Et cette semaine, on s'intéresse à lui. C'est Adriano, tu l'as reconnu bien évidemment, le Brésilien. Et ben il avait le talent pour remporter ça, non? T'en penses quoi? Ben il ne l'a pas eu le Ballon d'Or, mais il a eu le Ballon d'Or brésilien. Adriano était considéré comme le futur Ronaldo, puissant, technique, rapide et un tueur devant le but. Justement, l'Inter de Milan souhaite préparer l'après-Ronaldo. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont recruter Adriano. Comment? Eh bien, ils fourguent Vampeta, qui appartient aussi au PSG, récupère Adriano, le PSG récupère Ronaldo. Et donc, Adriano débarque en Italie après avoir flambé au Brésil. Il est même devenu champion du monde des moins de 17 ans. On est en 2001, il débarque donc en Italie, mais l'Inter le prête d'abord à la Fiorentina, puis à Parme, et c'est à Parme qu'il se révèle puisqu'il marque 26 buts en une saison et demie. L'Inter l'appelle direct puisqu'il faut flamber, il faut tout de suite remplacer Ronaldo. Il est parti il y a un an au Real. Et donc on va assister au grand Adriano. Il va claquer but sur but avec Bobo Vieri. Il va remporter bien sûr la Coupe d'Italie en 2005 et 2006. En sélection brésilienne, tout lui sourit. 29 buts en 52 sélections. En 2004, il remporte la Copa América. Il est même le meilleur buteur de la compétition avec 7 buts. L'année suivante, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il soulève la Coupe des Confédérations et on se souvient tous de son doublé en demi-finale face à l'Allemagne. Et puis, toujours la recette magique, ses coups francs, pleine puissance. Souviens-toi. La suite, bien sûr, tu la connais. Le Brésil est archi favori de la Coupe du Monde 2006 avec la Dream Team. Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, Robinho, Adriano. On pense tous qu'ils vont être champions du monde. Bon, ils sont éliminés en quart de finale face à la France. L'empereur, comme le surnomment les tifosi interistes, devient champion d'Italie en 2007. Et puis ensuite, c'est la descente aux enfers. Il arrive alcoolisé aux entraînements, on va dormir à l'infirmerie et les dirigeants le couvrent en disant qu'il a des blessures musculaires. Zlatan et Crespo sont titulaires, lui squatte le banc et il part, bien sûr, il est prêté au Brésil pendant 6 mois. Et là, il retrouve le plaisir de jouer, il claque des buts. Six mois à Sao Paulo et c'est bon pour le moral, la preuve, il retrouve les sensations. Retour bien sûr à l'Inter Milan et là il est titulaire aux côtés de Zlatan Ibrahimovic. L'entraîneur c'est Mourinho, souvenez-vous. Et puis qu'est-ce qui se passe? Il est champion d'Italie une nouvelle fois en 2008. Mais un an plus tard, qu'est-ce qu'il décide? De mettre fin à sa carrière. Pourquoi? Il n'a plus envie de jouer au foot. Sauf qu'un mois après, il signe où? Flamengo, il est champion du Brésil. L'Italie lui manquait sûrement, je sais pas, l'AS Roma tape à la porte, qu'est-ce qu'il fait? Il y va. Bon c'est un fiasco, le mec il rate les entraînements, il fait la fête. Retour au Brésil, il signe dans un nouveau club, c'est la même chose, il fait la fête, il zappe les entraînements, il n'est plus footballeur. Mais attention, il a failli venir en France, je sais pas si tu le savais, mais Christophe Mayol a failli racheter Le Havre et dans ses valises il avait Adriano. Il est venu, il a assisté à un match du Havre, c'est tout, après il est reparti au Brésil. Et que devient-il? Il a tenté une dernière expérience à Miami en Division 4. Ça n'a pas fonctionné. Et puis certains disent qu'il est ruiné, d'autres qu'il profite tranquillement de sa famille. Mais surtout, il a prêté allégeance à un gang meurtrier. Et puis il pose avec des armes. Il vit dans les favelas à Rio. Voilà pour la vie d'Adriano. On se retrouve bien sûr lundi prochain pour un nouveau talent gâché, un nouveau portrait. Et puis n'oublie pas, abonne-toi à Passibet, partage, like et puis à lundi.